Merci de nous rester fidèles, vous êtes sur Radio Sensation Normandie et tout va bien. Petit rendez-vous de 10 minutes avec nos invités aujourd'hui. Dans ce mag, on va se replonger dans le monde et dans l'aventure de la mini-entreprise avec nos invités et notre partenaire RLS, Radio RLS et EPA, Entreprendre pour apprendre. On vous avait reçu il y a de cela quelques semaines. Les aventures se sont profilées pour votre mini-entreprise qui s'appelle, on va le rappeler avec Charles. Bonjour. Oui, Vue d'en haut. Vue d'en haut. Donc Charles qui est toujours PDG jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de mai. Nous avons Lucas, bonjour. Bonjour. Qui est adjoint au directeur financier. Adjoint finance. Oui. Ça se passe bien les finances? Bah oui. Bon, oui, pas mal. Et notre ami William qui lui s'occupe un peu du marketing, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Fonction exacte? Directeur marketing commercial. Yes, ok. Qu'est-ce qu'on a fait depuis notre dernier rendez-vous? C'était il y a plusieurs semaines. Vous êtes parti sur Rouen, une foire internationale, où vous aviez là une épreuve un peu particulière. Il s'agissait en tout cas de présenter votre entreprise, c'est de vous vendre un peu, c'est ça? Ouais, on a vendu en fin de compte le projet au public. On a été à la foire de Rouen il y a quelques semaines. Ouais. Donc on a vendu en fin de compte la prestation aux gens. Nous étions les seuls en fin de compte à faire ce genre de choses. Oui, avec ce projet-là. C'est-à-dire un drone, prendre des photos et ensuite vendre. Non, en fin de compte, on vendait la prestation. On disait vous pouvez envoyer un mail ou prendre contact avec nos commerciaux et puis on vous donne rendez-vous pour la prise de vue en fin de compte. Vous avez fait du prospect. En fait. Voilà, en fin de compte. On présentait le projet, on donnait plus d'explications et autres. Ok. Et là, ça a été bien? Ouais, ça a été bien. Ça a été mouvementé. Ça a bien fonctionné. Comment on a présenté la mini-entreprise, le stand, etc. Il fallait aussi que ça soit de qualité, vous étiez là-dessus. On a déjà, pour que ça soit concret, on a présenté le drone, en fin de compte, on a exposé le drone avec surveillance, bien sûr. On a projeté des vidéos ou l'organigramme, par exemple, où on vous a sponsorisé, Radio Sensation. On a parlé un peu de tout ça par vidéoprojecteur. Et les gens venaient nous voir et on leur expliquait, on leur demandait si ils avaient besoin de renseignements ou autre. Donc les gens étaient quand même intéressés puisqu'on était les seuls, comme je l'avais dit. Donc c'est vrai que... C'était particulier peut-être pour l'organisation de votre stand, il vous fallait plus de place que les autres? Non, ça a été... en fin de compte, vous n'avez pas fait voler votre drone dans le... Non, on ne pouvait pas, on ne peut pas. Non, en intérieur, non, ça aurait été trop compliqué. Mais il y a eu quelques petites anecdotes. C'est deux groupes, en fin de compte, 2 personnes qui sont venues, une avant et une après. Donc elle nous dit, est-ce que le drone est à vendre? Et puis on dit, on n'avait pas trop bien compris la question. Donc on a dit, 30 €. Et puis elle nous a dit, 30 €, c'est pas cher pour un drone. Et en fin de compte, elle s'était trompée. Donc une anecdote assez sympa. Et une deuxième anecdote, on était en train de me questionner, c'était une représentante de PA ou autre. Et il y a quelqu'un qui est venu qui nous a dit c'est combien le drone? Et je dis c'est 2000 € si vous voulez. Et la dame est intervenue, elle dit non, c'est 2100. Donc je lui ai dit non, c'est 2500 pour prix d'amis en fin de compte. D'accord. Donc c'est quelques petites anecdotes. Les gens ne connaissent pas, ils viennent sans trop nous poser de questions. Ils n'avaient pas forcément connaissance que vous étiez une mini-entreprise dans l'établissement scolaire, etc. Voilà. Enfin, le drone est vendu ou pas? Non, le drone n'est pas venu, mais ils ont préféré poser des questions sans trop regarder en fin de compte le stand, je pense. Donc la présentation sur la foire internationale de Rouen, ensuite donc il y a un bilan, etc. Il y a un jury qui passe, qui est passé. Oui, pendant la matinée puis l'après-midi, il y a eu des jurys qui sont venus. Je suis à vous après. Et qui nous ont questionné donc sur la relation vendeur-client ou autre, si on connaissait bien notre projet. Et puis ensuite, il y a eu les votes, les votes. Ouais, il y a eu des votes, il y a eu remise des diplômes et autres. D'accord, ok. Remise des diplômes qu'on n'a pas eu. Malheureusement, sur Bernay, on n'a pas eu. Sur Bernay, il n'y a aucun établissement scolaire. C'était plus basé sur l'écologie ou... développement durable, etc. Oui, voilà. C'était surtout ça. Lucas, William, l'appréhension, entre guillemets, d'un événement comme la foire internationale de Rouen, lorsqu'on va à la rencontre des gens, on était préparé à cela? Comment ça s'est passé?
On s'était préparé déjà. Oui, on s'était préparé à l'avance parce on savait qu'on allait y aller. Et tu en faisais partie ou toute l'équipe ou oui, tout le monde pas toute l'équipe, on était 13 sur une vingtaine à y être allés. Et franchement, moi je pensais que ça allait être un truc plus gros. Ouais. J'étais un petit peu plus stressé qu'au final j'aurais dû être parce que ça s'est bien passé. Si c'était à refaire, je pense que je le referais parce que ça m'a bien plu. Et toi, tu as été actif sur le stand. C'était quoi ton rôle? C'était d'aller un petit peu au contact du client, essayer de lui... On se déplace en dehors du stand, on va voir les gens dans la foire ou pas du tout? Ou on reste sur place? On pouvait un petit peu rester autour, mais pas complètement aller trop loin, parce que si les 300 ou 400 stands font ça, au bout d'un moment, ils ne sauront plus où aller. Donc on a réussi à en attirer quelques-uns, on se mettait autour, on leur demandait s'ils voulaient des renseignements, puis ils sont venus, puis après il y a eu Charles et quelques autres personnes qui expliquaient plus en détail le produit. Lucas, tu as eu une fonction particulière, non? Comme William, on allait chercher un peu les gens. La caisse ou pas? Non, non, vu qu'on vendait une prestation, on ne pouvait pas vendre directement sur place. C'était du virtuel pour l'instant, c'est ça? Puis non, mais c'est intéressant parce que ça nous a permis pendant une journée de nous sentir à la place des vrais entrepreneurs en fait. Et comme pour nous c'était la première fois, c'est vrai qu'on s'imaginait des choses un peu plus grosses. Ouais. Et en final, ça a été... En fait, on vous a mis la pression. Voilà. Pour rien. Mais bon, c'était efficace. Oui. Vous étiez préparé. Ok. Donc là, les retombées, ça va être quoi? Est-ce qu'on attend des retours des mails, des courriers, etc. Des cartes de visite ont été distribuées? Ouais, on est parti avec 18 cartes de visite. On s'est dit on va partir un peu petit puisque tout le monde ne connaît pas. Et puis on est à Bernay, on va à Rouen, donc il n'y a pas totalement de personnes qui viennent de Bernay. Donc on a réussi à écouler au total 16 cartes. On a donné plein de petits post-it, de post-it, des flyers. De flyers, voilà, merci. Okay. De flyers, et je pense que les gens, ils vont plus prendre contact, ils vont étudier la chose. Après, ça peut les intéresser, par exemple, pour vendre une maison ou autre. Donc là, par contre, si vous avez des clients qui surviennent dans le printemps, courant avril et courant mai, est-ce qu'on va pouvoir justement subvenir à leurs besoins en sachant qu'il vous reste très peu de temps, votre fin d'année scolaire va arriver et puis votre expérience aussi mini-entreprise va s'achever. On va essayer malgré tout de satisfaire tout le monde? Oui, il va falloir, quand on va prendre contact, il va falloir tout de suite prendre un rendez-vous pour le survol et que tout se passe... rapidement, il faut que ça aille vite. Voilà, faut que tout se passe dans les temps en fin de compte. Ouais. Il y a eu des expériences de tenter, on en avait parlé lors d'une récente émission, des essais de survol, etc. La météo n'était pas vraiment idéale. Là, ça a été pour le deuxième, non? Oui, pour le deuxième, tout a été très bien. On devait... C'est-à-dire qu'il faut pas de vent et pas de pluie. Enfin, vraiment pas... pas de pluie surtout. Du vent, peut y en avoir, pas de trop grosses rafales, mais... il peut en avoir. Chez ce client-là, en fin de compte, la première fois qu'on devait y aller, il a plu. Donc on a dit non, on n'y va pas. Et quelques semaines, voire des mois, on y a été. Et là, il n'a pas plu. Dans quel secteur vous étiez? À Conchamnouche. Donc c'est un peu plus loin que... Vous avez le droit de sortir de Bernay. C'était hors du secteur, mais c'était quelqu'un qui aide les BTS. C'était quelqu'un qui aide les BTS. Donc, là, dans le courant du printemps, avril, mai, etc., vous allez refaire des vols pour vous aussi? Oui. Théoriquement, on devra en faire 4 à peu près. Qu'est-ce qui arrive maintenant pour la mini-entreprise? Là, on est dans la dernière ligne droite. Qu'est-ce qui vous reste encore comme challenge, comme opération, comme défi à relever là? Là, on est plutôt dans une attente. On est... Comme moi, là, on attend. Non, mais là, les projets, c'est déjà d'avoir plus de clients quand même. Et ensuite, l'objectif, ça serait déjà d'avoir plus de clients. Après, faire avancer l'entreprise, des choses nouvelles, pour le moment, je ne vois pas... Et au niveau théorique et pratique, purement scolaire, est-ce que vous avez des choses également sur la mini-entreprise qui vous attendent? Vous avez encore des parties d'examen? Enfin, pas d'examen qui concerne votre vie scolaire, mais qui concerne la mini-entreprise. Est-ce que vous avez encore des choses, des devoirs à rendre, etc. Oui, il y a eu... Il n'y a pas un devoir d'éloquence où il faut présenter la mini-entreprise?
Si, il y aura. Enfin, je crois. Il y a eu. Il faut qu'on se filme. Enfin, on s'est filmé et puis on doit l'envoyer. On l'a envoyé. Ça s'est fait ça ? Oui. Ok. Tout le monde se filme ? Oui, on présente en fin de compte l'entreprise, personne. Enfin, on se présente, notre rôle et autres, et puis on présente on a présenté. Vous n'aviez pas, vous, la tâche de présenter en anglais la société ? Non. Non, c'était pas pour vous, ça sera pour les BTS, etc. pour la suite. Ok. Fin d'année scolaire pour vous, c'est avril-mai, là, ça arrive, là, les examens. Fin mai, vous passez le bac ? Non, encore. Les devoirs communs. Devoirs communs ? Ouais. Donc. On y croit. Ah bah oui, on y croit, bien sûr. Yes. Bon, ben. Sur cet enthousiasme général, nous allons bientôt nous séparer. On remercie nos partenaires EPA Entreprendre pour apprendre et la radio RLS qui nous accompagne tout au long de cette aventure pour la découverte des mini-entreprises. Vous nous rappelez votre superbe établissement scolaire, c'est Augustin Frinel, qui se trouve à Bernay. Super. Merci messieurs, à très vite. Au revoir. Merci. Au revoir.